L'éditorial du 18 janvier 2020 signé du capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Guémo, chef de division de la communication. Commandant, vous vous penchez cette semaine sur l'état du monde en rapport avec les relations entre les pays nantis et ceux en recherche de développement. Que pouvons-nous retenir de vos observations? Mon lieutenant, l'actuel état du monde conseille, sinon oblige les États à renforcer leurs acquis, leurs positions et même à développer leurs ambitions propres en se basant essentiellement sur les capacités qui leur sont tout aussi propres. La mondialisation et la globalisation proclamées ne sont en effet que partielles et pratiquement à sens unique. Que ce soit en matière de politique, d'économie, de commerce, de finance ou encore de culture, les flux unidirectionnels vont essentiellement du nord vers le sud. Il s'agit pour les pays les moins nantis de copier aveuglément, de consommer sans modération ce que leur envoient les pays les mieux lotis. La fuite des cerveaux, la fuite des capitaux, l'universalisation des compétences judiciaires nationales sont, entre autres domaines, ceux dans lesquels s'exerce cette nouvelle forme d'hégémonie assimilationniste. Confrontés à un pic de développement difficilement soutenable dans la durée, avec des ressources épuisées et un environnement saturé, les grandes puissances se ruent vers les pays en voie de développement dont elles convoitent les richesses. À coups de manœuvres opaques, à force de messages mensongers, l'intelligence des peuples est mise en hibernation prolongée. Toute manifestation de vigilance, toute velléité de résistance, toute expression de souveraineté déclenche automatiquement les foudres convergentes de la communauté des prédateurs solidaires. Le cas échéant, des remous sociopolitiques organisés et entretenus, des violences armées planifiées et programmées de longue date sont présentées comme spontanées. Sous divers prétextes parfois subjectifs, très souvent fallacieux, des individus stipendiés revendiquent l'autonomie, voire la sécession d'une partie du territoire. Enfin, lieutenant, dans ce chapitre, n'est-il pas curieux que certains agitateurs tapis à l'étranger n'aient pour revendication que celle de perpétuer un certain héritage colonial et l'invasion humanitaire à durée indéterminée qui viendrait mettre tout le monde d'accord au cas où les autres tentatives se soldaient par un échec. En fait, tout est mis en œuvre pour diviser, pour inciter les peuples à mieux et toujours s'entretuer, de sorte à continuer de faire peser sur eux le poids de la dépendance, de l'humiliation et de la mendicité. Le Cameroun est dans le viseur de ces marionnettistes du chaos. Commandant, quelle attitude adopter face à ces tentatives de balkanisation dont la finalité est la confiscation des ressources naturelles? Le séparatisme serait-il une solution? Mon lieutenant, vous avez raison. Mais opter pour le séparatisme serait faire le jeu d'un colonialisme n'ayant d'idéologie que notre dégradation, notre asservissement. Le séparatisme n'a jamais satisfait que les appétits des acteurs de l'extérieur. Qui plus est, les mini-États que l'on veut créer ne seront nullement viables ni fiables. Pour en revenir à notre pays, certaines puissances établies ne verraient pas d'un bon œil qu'un pays tel le Cameroun acquiert une autonomie alimentaire, accède à des capacités scientifiques lui autorisant la mise sur pied d'un tissu industriel et technologique, susceptible d'en faire à l'avenir non plus un client docile, mais un concurrent redoutable. La vocation du Cameroun est pourtant de devenir un pôle de prospérité et de sécurité, de paix, d'unité, non pas seulement en Afrique centrale, mais dans l'ensemble du golfe de Guinée, y compris les territoires de l'Hinterland. Les Camerounais sont un peuple de gens fiers, ambitieux, courageux, entreprenants et surtout capables de tracer leur propre chemin à travers les méandres des contingences de l'histoire. Plus que jamais, l'unité doit être l'aspiration de tous les Camerounais. Il est désormais temps pour nous Camerounais de prendre conscience de ce que nous avons assez souffert du protectorat, du mandat, de la tutelle, des crises économiques et du terrorisme. Ces divers facteurs, naturels pour d'aucuns, anthropiques pour d'autres,
ne nous aurons guère mené que sur les chemins de l'aliénation mentale, de la régression au plan socio-économique, de l'insuffisance au plan diplomatique. Nous ne devons plus l'accepter. Nous ne devons plus prêter ni nos oreilles, ni nos énergies à ceux qui ne nous promettent que la perpétuation d'un certain héritage colonial. Cette époque est irrémédiablement révolue. Combattre nos compatriotes renvoie à l'image du serpent qui se mord la queue, ce qui équivaut à un suicide. Cela aussi, nous ne devons plus l'accepter. La patrie vaincra, la nation triomphera, nous l'avons toujours dit, à samedi prochain. December 18, 2020, the English version of our today's editorial with the head of the communication unit in the communication division of the Ministry of Defense, Major Ewome Medang Mata. Good afternoon to you, Major, and Happy New Year once more. Good afternoon, Second Lieutenant, and Happy New Year to you. Major, without much ado, this week you are looking at the state of the world relative to relations between the rich countries and those in search of development. What can we learn from your observations? Well, the current state of the world advises, if not obliges states, to strengthen their achievements, their positions, and even to develop their own ambitions based essentially on their own capabilities. Globalization is said to be partial and almost one way. Whether in politics, economics, trade, finance, or culture, the one-way flow goes mainly from north to south. It is a question of the least affluent countries to copy blindly, to consume without moderation what the best of countries sent them. The brain drain, capital flight, and the universalization of national judicial powers are among the areas in which this new form of assimilationist hegemony is practiced. Faced with an unsustainable development peak, with depleted resources and a saturated environment, the great powers are rushing to the developing countries whose wealth they want. Through opaque maneuvering, through false messages, the intelligence of the people is put into hibernation for a prolonged period. Any display of vigilance, any desire for resistance, any expression of sovereignty automatically triggers the converging anger of the community of solidarity predators. Where appropriate, organized and sustained socio-political upheavals, long planned and planned armed violence are presented as spontaneous. Under various, sometimes subjective, often spurious pretexts, corrupt individuals claim autonomy or even secession of a part of a territory. In this chapter, Second Lieutenant, is it not curious that some agitators abroad have as their claim to perpetuate a certain colonial heritage? What about the indefinite humanitarian invasion that would come to convince everyone in case other attempts fail? In fact, every effort is made to divide, to encourage people to better and always kill each other so that they continue to bear the burden of dependency, humiliation, and begging. Cameroon is in the sight of these perpetrators of chaos. The questions are plenty, Major. So, what attitude should we adopt in the face of these attempts of balkanization, whose purpose is the confiscation of natural resources? Is separatism the solution? To choose separatism would be to play into the hands of colonialism with ideology based on our degradation, our enslavement. Separatism has never satisfied only the appetites of the outside actors. Moreover, the mini-states we want to create will not be viable or reliable. Returning to our country, some established powers would not welcome the fact that a country such as Cameroon is gaining food autonomy, gaining access to scientific capabilities, allowing it to build an industrial and technological fabric which could make it no longer a docile customer but a formidable competitor in the future. Cameroon's vocation, however, is to become a hub of prosperity and security, peace and unity, not only in Central Africa, but throughout the Gulf of Guinea, including the hinterland countries. Cameroonians are a proud people, ambitious, courageous, industrious, and above all, able to chart their own way through the meanders of the contingencies of history. More than ever, unity must be the aspiration of all Cameroonians. It is now time for us Cameroonians to realize that we have suffered enough from predictorate, mandate, guardianship, economic crisis and terrorism.
These various factors, natural for some, anthropogenic for others, will have led us only along the path of alienation, socio-economic regression, diplomatic insignificance. We must no longer accept it. We must no longer lend our ears or energies to those who promise us only the perpetuation of certain colonial heritage. That era is irrevocably over. Fighting our compatriots refers to the image of the snake biting its tail. That is tantamount to suicide. This too, we must refuse to accept it. We are bound to refuse to accept it. Have a blessed weekend to you, Major. Wish you same, Second Lieutenant. Same, Second Lieutenant.